la droite qui doit nous embrasser pour ainsi déterminer l'amour que Dieu nous a aimé. Mais les gens penchent tout. Voilà pourquoi quand il viendra, il mettra les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Et ceux qui seront à droite, allez dans la vie éternelle qui est préparée pour vous. Parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Parce que j'étais étranger et vous m'avez reçu. J'étais malade et en prison et vous êtes venus vers moi. Mais ceux qui seront à gauche, les prédicateurs de la richesse de ce monde et de la gloire, il leur dira, allez dans le feu éternel qui était préparé pour Satan et ses anges. Donc ils sont les anges de Satan. Ils sont les anges de Satan. Il faut comprendre cela. Il faut un ange intercesseur qui montre à l'homme la voie qu'il doit suivre. Et quand tu suis cette voie, alors le Seigneur dit, délivre-le. J'ai trouvé la rançon. C'est pour cette raison que l'Écriture dit, pour cette raison que les serviteurs de Dieu ne sont pas des personnes et non solides. Parce qu'ils sont à la main droite de Dieu. Ceux qui sont dans sa main, l'Écriture dit quelque part ici, comme ça. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Comment les brebis se sont-elles trouvées dans la main droite? C'est parce que les anges, leurs bergers, sont dans la droite de Dieu. Il les amène à la droite. Et c'est à la droite qu'ils donnent la vie. Là c'est Jean 10, 27 à 29. Voyez, c'est à la droite que ces gens trouvent la vie. Et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. De sa main droite, on n'arrachera pas les brebis. Mais quand nous voyons des gens, oh vous savez, les souffrances, c'est ce qui a fait que... Non, tu étais dans quelle main? Tu étais dans quelle main? Parce que celui qui a la main droite, on dit ceci, qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? La persécution? On dit ni les anges, ni les autorités, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni quoi que ce soit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Mais toi, ce n'est même pas un ange qui est intervenu. C'est ton mari. C'est ta femme. Ce sont tes parents. Ce sont tes enfants qui disent papa, nous n'avons pas besoin de telles églises. Vous savez, les enfants, à Goma, j'ai trouvé quelqu'un qui dit les enfants aiment dans telle église. Pour cette raison, nous les parents, nous sommes obligés de les accompagner. Pas même un ange qui est si c'était même un ange, on dirait que bon. Quand même, hein? Il n'y a rien. Moi, parce que je n'ai pas mangé hier. Et là, tu te sépares de l'amour de Dieu. Parce que tu n'as pas mangé. Comme tu n'as pas mangé hier, et tu passes là, tu as faim, et tu vois quelque chose, et tu voles cela. Or il est écrit qu'on ne tient pas pour innocent celui qui mange, celui qui vole, parce que pour satisfaire son appétit, parce qu'il a faim. Même si tu as faim, si tu voles, tu es un voleur, tu n'es pas un innocent.
Une père innocent. Vous voyez? On ne tient pas pour innocent un homme qui vole pour satisfaire son appétit parce qu'il a faim. Oh, j'ai eu faim. C'est pourquoi au sortir d'ici, ça fait 2 jours que je ne suis pas rassasié. Alors j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dragué. Et il m'a amené, il m'a dit d'aller causer au restaurant. Alors comme j'avais faim, je suis allé seulement pour profiter de la nourriture. Et c'est là que tout s'est abîmé. Laisse cette blague là. Tu es dans quelle main? Tu veux seulement nous prouver que tu es un bouc. Qui pourra nous séparer? On dit même l'épée ne peut pas, les périls, les dangers ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est là que Dieu nous attend. Pas ailleurs dans des histoires superficielles. Ce n'est pas là que Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas dans une mesure où vous êtes là seulement, il faut qu'on te supplie. Oh sœur, oh frère, vraiment l'église. Oh, je n'avais pas de transport. Tu es ici. Tu n'avais pas de transport. Il y a des gens qui sont dans une distance là où on peut marcher à pied et arriver ici. Marcher à pied et venir ici. Mais ils aussi disent qu'il n'y avait pas de transport. Tes ancêtres avaient des transports. Tes ancêtres avaient des transports. C'est cette facilité que nous sommes en train de chercher. C'est ce qui nous met en difficulté. Nous cherchons la facilité, même du côté des choses de Dieu. Nous n'avons même pas besoin de supporter la moindre souffrance. Oh, l'Écriture dit que si nous souffrons pour le nom du Seigneur Jésus, nous sommes heureux parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire habite. Ah, vous ne voulez même pas ça. Oh, je n'avais pas ça. Tu es ici quelque part ici. Commune de Kinshasa ici. Oh, je n'avais pas. Alors que des gens quittent Kingasani. Chaque jour ils viennent à pied jusqu'en ville pour chercher les choses. Et le soir, vous le verrez toujours. Ceux qui sont en train de vendre des choses là, ils sont en train de vendre des choses c'est dans un transport qu'ils sont en train de passer dans nos avenues pour vendre. Les enfants de Verni qui quittent de l'autre côté, si c'est Kinseso, ils viennent dans des taxis pour mettre de Verni, mais ils cherchent les choses terrestres. Les choses terrestres. Mais la même personne là, dis-lui que non, viens à l'église, il va te dire je n'ai pas de transport. Alors qu'il quitte chaque jour le matin et rentrer le soir, parcourir même autant de kilomètres. Partout tu le retrouves. Partout tu le retrouves. Avec son histoire, tu le retrouves partout. Et il y a même des gens qui sont là. Si c'est l'église où il n'y a pas de transport, mais les enfants n'ont jamais manqué le transport pour aller à l'école. Mais les parents manquent seulement le transport pour donner aux enfants pour venir à l'assemblée. Mais s'il faut aller à l'école, il peut faire étudier son enfant très loin. Mais chaque jour, il a le transport pour aller au cours. Mais pour venir à l'assemblée, il n'y a pas de transport. Dieu nous voit. Avec quelle légèreté nous sommes en train de traiter les choses de Dieu. Avec quelle légèreté. Dieu nous voit.
Il nous voit. Quand tu es en train de reléguer Dieu au second plan, au troisième, et le Seigneur va te considérer. J'honore ceux qui m'honorent et ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est comme ça Dieu. Et il arrive des fois où nous voulons penser que Dieu fait des plaisanteries. Quand lui dit que j'honore ceux qui m'honorent et ceux qui me méprisent seront méprisés. Et les gens font mépriser l'Éternel et même méprisent l'Éternel. Et puis ils pensent que le Seigneur doit les honorer. Et si l'Éternel t'honore, tu seras honoré. Franchement, si aujourd'hui le Seigneur veut te faire honorer, s'il t'honore, il te fait honorer. Aujourd'hui même, et les choses changent dans ta vie. Aujourd'hui. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Le jour où le Seigneur se lève pour dire je vais faire honorer celui-ci, tout bascule. Et les choses changent. Tu peux être méprisé pendant des années, les gens te méprisent. Mais tu es accroché au Seigneur. Tu es attaché à Dieu. Le jour où le Seigneur viendra te faire honorer, à partir de ces jours-là, plus question de mépris. Tu seras appelé papa, maman, ou notre, si c'est notre qui de la famille. Et beaucoup de choses. Même ceux qui ne te rendaient pas visite, ils vont venir. Quand il y a deuil, ils t'appelleront. Quand il y a fête, tu es en tête de liste. S'il y a réunion, tu n'es pas venu, on peut annuler. Et si tu viens en retard, ils ne te reprocheront pas. Quand tu es là, on commence la réunion. Mais les autres, même s'ils sont là depuis le matin, on dit, on attend, pourquoi vous êtes pressés? Et c'est comme ça, les humains, ce sont les humains. Ces histoires-là, que ça ne vous fasse rien. Ce sont les humains sont comme ça. Ils sont comme ça. Parce qu'ils ne voient que les choses de ce monde. Voilà pourquoi, et ces gens-là, et leurs anges, ils sont à gauche là-bas. Si tu n'as rien, si tu n'as rien, même si tu es dans l'église, on ne te considère pas. On peut t'appeler seulement par ton nom, sans même accompagner par frère, soeur, ou papa, maman, rien. Parce que c'est comme ça. Alors que le Seigneur voit ta valeur, alors il faut bien retenir que c'est question de l'argent. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent, et je leur donnerai la vie éternelle et ils ne périront jamais, et personne et rien ne pourra les arracher de ma main. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Personne. Seuls les ramassis peuvent poser des problèmes. Alors, quant à des conditions, ce sont les deux conditions qui doivent être remplies: la présence d'un ange et la mort de l'agneau. Et pour que la mort de l'agneau puisse s'exercer sur toi, il faut que tu obéisses. Et tu vas obéir quoi? C'est la parole de Dieu, enseignée par qui? Par quelqu'un que Dieu a envoyé. Quand tu obéis à cela, là, tu participes à l'aspersion du sang de Jésus. Et à ce moment-là, tu seras sanctifié et purifié. Nous avons une question. Vous avez dit
homme de Dieu, que le pharaon qui était au temps de Moïse était l'image du diable. Alors le pharaon qui était au temps de Joseph représente quelle image? Lui qui était en bon terme. Et c'est ce que j'avais dit. Si je répète ce que j'ai dit ici, j'ai dit ce pharaon qui était à ce temps était l'image du diable. Contrairement au pharaon qui était au temps de Joseph, il représentait Dieu dans sa paternité. Là c'est Dieu dans sa paternité. Le trône seul mais le verra au-dessus de Joseph. Et Joseph, on l'a nommé c'est le révélateur de mystères, sauveur du monde. C'est ce qui représentait le nom qu'on lui a donné. Révélateur de mystères et sauveur du monde. Et tout genou, quand il passait, on criait là-bas à genoux. Et tout le monde s'agirait, parce que tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus. Parce que Joseph, c'est Christ parmi les nations. Et le pharaon qui était à ce temps-là, c'est Dieu dans sa paternité, dont le trône seul l'élevait au-dessus. Parce que étant un homme, quand Dieu vient ici comme un homme, il est faible et il vient comme un homme. Et c'est pour cette raison que Christ parlait toujours du Père, du Père. Alors, il y a une question que nous avons répondu la fois passée, mais il y avait un aspect de choses qu'on nous a demandé à la fin du culte. Parce qu'on a dit que les païens qui ne sont pas destinés au salut ont-ils l'esprit humain ou non? On dit parce qu'il y a eu aussi un débat parmi les jeunes sur ça. Alors nous avons répondu que ceux-là qui n'iront pas, qui ne sont pas destinés, n'ont pas l'esprit humain. Ils sont corps et âme, mais ils ne sont pas corps, âme et esprit. Il est vrai qu'il y a des gens qui sont là, qui sont corps, âme et esprit, destinés à la vie, mais qui se sont détournés et même parce qu'il y a une marge de liberté que Dieu nous donne et dans laquelle nous pouvons pécher contre le Seigneur. Nous pouvons faire notre choix parce que Dieu ne veut pas agir totalement pour nous. Il nous laisse une marge de choix, mais il nous montre choisissez pour cela. Alors c'est pour cette raison qu'on parle de l'abandon de la foi. Parce qu'en réalité il y a des gens qui ne croient pas, mais qui peuvent être dans l'assemblée, mais ils ne croient pas à la parole. Mais il y a des gens qui ont cru et qui peuvent faire l'abandon de la foi. Et Dieu regrette à cause de cela. Mais l'aspect des choses que nous voudrions toucher, c'est parce qu'il y a une sœur qui m'a posé la question. Cela veut dire que ces gens-là sont créés par le diable. Non, le diable n'est pas un créateur. Le diable n'est pas un créateur. Même quand vous voyez dans la parabole là, il dit que lorsque les hommes dormaient, et Satan, l'ennemi est venu s'aimer. Et tout arbre qui n'a pas été semé par le Père sera coupé et jeté au feu. Ce n'est pas dire que le diable est créé. Vous savez, il y a le principe. Le diable ne peut pas créer l'humain, quel qu'il en soit. Il est vrai qu'il y a des gens que vous voyez que ce sont des humains. Mais si vous auriez des yeux, vous devriez comprendre qu'il n'y a rien d'humain. Alors, mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable ne crée pas. Il y a un principe que Dieu a établi.
que si un homme prenait une femme à une certaine période et qui a fécondation, la femme va concevoir. C'est un principe, même un fou. C'est un principe que le Seigneur a établi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans ce principe-là, tous ceux qui naissent ne sont pas forcément venus de Dieu. Parce que le venu de Dieu, tu dois avoir existé d'abord. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont constitués ainsi. Et lorsque le diable remarque que tu as le corps et l'âme, mais il n'y a pas d'esprit, mais il vient s'aimer son esprit là-bas. Donc un démon en lieu et place d'un esprit humain. Tu vas naître physiquement comme un humain, mais spirituellement tu ne l'es pas. Et le diable récupère ces gens. C'est de ce nombre que Judas était là. Oh, Dieu appelle quelqu'un un homme réellement. C'est lorsque tu as toutes ces trois entités. Et ce qui compte beaucoup devant le Seigneur, c'est l'esprit. Parce que si nous sommes divins, c'est à cause de l'esprit. Parce que l'âme, c'est le sens humain de l'homme. Tandis que l'esprit, c'est le sens divin de l'homme. Ce qui fait de nous l'image de Dieu, c'est parce que nous sommes aussi esprits. Oh, Dieu est esprit. Dieu n'est pas une âme. Dieu est esprit. Et tout celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Même le service divin, pour que Dieu accepte que réellement tu le sais, tu dois le servir dans ton esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: je prends à témoin le Dieu que je sers dans mon esprit. Parce que c'est spirituellement que nous servons Dieu. Même la parole de Dieu, on la comprend par l'esprit et non par l'âme. On la garde par l'âme, mais on la comprend par l'esprit. Si tu n'as pas d'esprit, tu peux bien écouter, mais tu ne saisiras pas. Parce que l'esprit est comme le cerveau du corps. Pour que tu comprennes les choses de ce monde, il faut avoir un cerveau qui fonctionne. C'est pourquoi la faiblesse de l'esprit n'est pas permise. Parce que quand ton esprit est faible, ce sera terminé. Mais si l'esprit est bien disposé, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors le diable ne constitue pas des corps. Il va récupérer ceux qui sont faits. Donc il y a des hommes qui sont là par le fait. Ils sont par le fait de mariage, par le fait d'un rapport quelconque qui existe entre l'homme et la femme. Comme Dieu avait établi des choses, c'est comme aujourd'hui, tu as établi des principes qui existent. Si tu sèmes quelque chose, ça va pousser. Ça ne demande pas que l'on puisse aller chercher Dieu pour demander à Dieu de permettre à ce que ça puisse. Non. Mais si la chose vient de Dieu, c'est différent.
Et c'est Dieu qui choisit les corps. Donc il t'amène entier. Et tu passes par ton père, par ta mère, pour prendre les corps tels que Dieu l'a choisi. Et tu apparais ici, dans ce monde. Et là, Dieu, tu as une destinée. Et le Seigneur veille sur toi. Parce que tu es son champ. Là où il a donné sa semence, que l'esprit. C'est différent. Le diable ne crée rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez des manipulations génétiques. On prend la semence, les germes de l'homme et de la femme. On va les unir au laboratoire. Et on fait la fécondation in vitro. Et on fait cela là-bas. On attend, ça va grandir. Et aujourd'hui, comme aux États-Unis, on dit non, il faut lui donner un peu le goût de l'armée. Alors ils vont manipuler. Quand tu seras né, tu aimeras seulement l'armée. Depuis l'enfance, on va les jouer, c'est les armes. On a eu une manipulation. Et on dit que ces gens-là, ils n'ont ni pitié, alors il faut faire attention. Alors c'est par les principes. Les hommes, Dieu avait établi ces principes. On peut prendre ça et ça. Si on réunit là-bas, ça va constituer un corps humain. C'est ce que le diable fait. Il n'y a pas à dire que le diable peut fabriquer, créer un homme. Le diable n'est pas un créateur. N'est pas un créateur. Mais il y a des gens qui sont de la race de la perdition, alors qui ne peuvent que produire des hommes sans âme, sans esprit, tel que cela est écrit dans Jude. Alors le diable a un plan avec ces gens-là. Il sait qu'ils ne croiront pas. Il sait qu'ils ne sont pas destinés au salut. Il sait qu'il n'y a pas de royaume de ciel. Il sait qu'ils sont là pour peupler le monde. Il sait que ce sont des ramassis. Alors comme ils sont des ramassis du peuple, et en ce temps-là, ils les récupèrent et ils sèment. Parce que les démons ont besoin des corps pour rester. Donc à travers ce corps, ils tuent les gens. À travers ce corps, ils fassent ceci différemment de quelqu'un qui peut être possédé. Vous savez, quelqu'un peut être possédé, mais lui-même n'est pas un démon. Il faut bien se faire cette différence. C'est pas dire que si nous prions sur quelqu'un et nous chassons les démons, c'est que lui il est un démon. Ou il s'agit de cela. Non. Une personne sans Dieu peut voir même autant de milliers de démons peuvent habiter. Mais lui-même c'est un humain avec corps, âme et esprit. Mais c'est parce qu'il n'a pas cru à la parole de Dieu, il peut être habité par des démons. Mais quand Dieu dit, n'est-ce pas moi qui vous ai appelé pour les 12? L'un de vous est un démon. Ce n'est pas l'un de vous a un démon. Tu peux avoir un démon, mais tu n'es pas un démon. Parce que tu es un humain, tu as le corps, l'âme et l'esprit. Alors là, tu n'es pas un démon. Mais il y a des gens qui sont des démons et qui ne peuvent rien, n'ont pas le choix. Non, donc le diable n'est pas un créateur. Il ne crée pas les choses. Par contre, il manipule les choses qui existent déjà. Il passe par le principe que Dieu a établi pour se choisir, pour choisir sa cible. Par contre, il ne peut pas faire un démon. Il ne peut pas faire d'un homme
un démon. Il peut mettre des démons au-dedans de toi, mais tu ne seras jamais un démon. Tu seras toujours une personne humaine. Mais les autres ne regrettent même pas les actes qui sont en train de passer. Quand nous allons parler des ramassis, nous passerons par là et vous allez comprendre que il ne faut pas vous fier à qui que ce soit. Jésus les voyait tous comme ça. On dit qu'il disait, oh Seigneur Jésus. On dit qu'il ne se fiait point à eux. Parce qu'il les connaissait tous. Il connaissait que c'est question de temps. C'est pourquoi on leur respecte les frères qui font un parcours. Combien avez-vous vu venir et zélés aussi, mais ils ont disparu comme la fumée. Que Dieu vous bénisse et vous assiste tous. Lo como